Voilà. Adraba, épisode 17. C'est parti. Comment ça va? Je Baruch fais un 17 Hashem. avec la main. On Ça ne va, peut ça mieux. va. Baruch Hashem. J'avais envie de revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, rajouter des trucs. Il y a plein de choses qui... Il y a eu des bons retours. Et vraiment, il y a plein de Hidushim qui sont sortis avec cette histoire. Et en plus, il y a des nouveautés. Le Ravatia a sorti le Sichot Haran cette semaine. Baruch Hashem, j'ai eu le temps de regarder un petit peu ce qu'il avait écrit sur la Tu l'as acheté? Sikha. Tu l'as acheté? Non, mais quelqu'un a donné un carton à la synagogue avec une dizaine de livres. Mais Prends-moi-en, hein. Tu peux les non, mais acheter. pour la synagogue, il faut que je l'achète. Donc, ils vont arriver bientôt, Bezrat Hashem. Le... Et j'ai regardé ce qu'il a écrit sur la Sikha 62, qui parle du Koach HaMachshava, de la force de la pensée. On l'a jamais, on n'est pas rentré dedans un mot à mot, mais on l'a mentionné. C'est la sikha où Rabbeinu il dit que les hommes ils sont très mesugalim avec leurs pensées, ils peuvent faire que les choses elles arrivent exactement comme ils le veulent, et ils te donnent les conditions, comment ça doit marcher et tout. Et là, dans ses commentaires, le Ravatia, il a rajouté une source que je connaissais pas. Donc c'est ça que j'aime bien à chaque fois regarder, c'est que lui, il a accès à toutes les, toutes les sources. Et il a ramené, j'avais jamais entendu ça, je te dis, Béhémet, j'ai raconté ça des gens en plus, ils n'avaient jamais entendu ça. Il a amené Avanéa Barzel. Je crois que la vérité, en plus, je l'ai jamais lu, Avanéa Barzel. Qui a écrit Avanéa Barzel? Est-ce que c'est le Rav de Tcherin? Je sais même plus. C'est Avraham Ben Nachman. C'est C'est dans Avraham Ben Corver. Nachman aussi? C'est Ouais, dans Corver? c'est un des chapitres de Corver. Ah, ok. Ok. Bah, il faut regarder, il a donné la référence là-bas. Et il a amené dans Avanéa Barzel une histoire qu'on connaît. On connaît la vérité, une version, je sais pas si c'est la même histoire qui est racontée différemment ou si c'est un autre événement. Il disait que la fille de Rabbeinu, Adèle, elle était malade. Elle avait, et il dit entre parenthèses, je crois que c'était une rage de dents. Et Rabbeinu lui a dit, alors nous, ce qu'on connaît la version, c'est danse. D'accord? Raconte l'histoire parce que là, ça fait comme bloc. J'ai pas du tout l'histoire là. Ah, si tu connais pas la première rêve, c'est très bien. Donc il y aura pas de Hitnakshut. Là, donc il dit comme ça. Sa fille, elle a une rage de dents. Et Rabbeinu, il lui dit quoi? Il a dit, t'es tsayer b'marshava. Il dit, vois avec ta pensée que tu vas bien, que tout va bien. Et elle lui dit, mais comment c'est possible? Je sens, j'ai vraiment mal. Elle a dit, et il dit Rabbeinu, avec la force de ta pensée, tu peux faire que ça soit comme ça. La pensée est tellement forte que tu peux changer les choses comme ça. Ça, c'est un ridouche. Moi, la version que je connaissais, je ne sais pas si c'est la même histoire, si c'est un autre événement, c'est très possible, c'est un autre événement où il avait conseillé à sa fille de se mettre à danser. Elle était malade et il lui a dit de danser et comme ça, elle a été soignée. Je connais la première version, moi, pas la deuxième. C'est ça, c'est ce que je te dis. Non, c'est-à-dire, je connais celle que tu as racontée en premier, celle de... Ah, tu la connaissais? Ah, ouais. Moi, c'est un credo, j'avais jamais entendu. Donc voilà. Encore un énième exemple de Rabbeinu qui nous dit comment faire. La force de la pensée. Et j'ai eu aussi d'autres hidushim. Comme je vous avais raconté plusieurs fois l'exemple de la Bat Meler. Que le type, en fait, quand il arrive, il va voir la Bat Meler et elle lui dit, tu me reconnais? Et elle lui dit, et lui, il lui dit, oui, je te reconnais, tu es la Bat Meler qui est perdue. Tu es la princesse qui est perdue. Et après, direct, elle lui dit, non, toi, c'est pas possible, tu vas pas réussir à me sortir. Et elle lui donne un traitement, en fait. À lui, qui est lui, tu dois travailler et tout. Plusieurs fois, on a mentionné cet exemple. Et j'ai parlé avec un ami et il m'a donné l'exemple parfait du Rav Besançon qui met ça en pratique.
Ça veut dire qu'en fait, il y avait un bachour à la yeshiva. L'exemple de quoi, pardon? Un exemple pratique du Rav Besançon qui vit ça. Tu vas voir leur histoire. Il y avait un bachour dans la yeshiva du Rav Besançon. Et tu sais, là-bas, c'est très tabou prendre des cachets, de la rétaline et tout. Et il y a un Rav de la yeshiva. Il a dit, je vais pas passer voir les parents. Directement, je vais voir le Rav Besançon. J'ai dit, regarde, cet enfant, je crois qu'il a vraiment des problèmes. Je pense qu'il faut qu'il consulte. Et le Rav Besançon a dit, ah oui, et tout, tu penses qu'il faut consulter et tout. Il lui a dit, combien ça coûte la consultation? Il a dit 200 ou 300 shekels. Et le Rav Besançon, il a sorti de son truc, il lui a donné 300 shekels. Il dit, voilà, tu vas consulter toi. Tu prends et tu vas faire une consultation. C'est exactement, il a dit, mais c'est extraordinaire. Et le type avec qui je parlais. Vu qu'il a vu le défaut chez le gars, alors là, il a dit c'est toi qui l'as, BTM. Ouais, exactement. C'est comme ça que ça marche. C'est toi, et le problème c'est toi. Et lui, avec qui je parlais, c'est le madrir, le mashgiach de la yeshiva. Et il dit, il se bat avec les gens, il dit, il voit des bachorim, il dit, c'est des causes perdues, tu vois. Il lui dit, mais non, tu sais pas, ils sont extraordinaires, ils sont en truc et tout. Et il lui a dit, ça fait tout le temps, il les tabasse sur ça. Il dit, vous savez pas et tout. Et il les a entraînés pour changer leur guicha, changer leur façon d'agir. Il a dit, là, c'est la première fois que les rabbanim et tout, ils lui ont dit, tu sais quoi, j'avais raison. Ils ont vu que les enfants, tu changes ta façon de voir ta façon de t'adresser à eux et ça change les choses. C'est la Torah Azamra Kipshuto. C'est le chidouche de la Torah Azamra, il est extraordinaire. Quand il a dit Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, mais c'est un chidouche immense. Il dit, la façon dont tu regardes la chose, c'est pas genre, ok, maintenant tu vas faire plus attention à ça et tu vas voir qu'en fait, voilà, il faut changer la façon de voir les choses, regarde le verre à moitié plein, tu vois. C'est comme s'il te dit, regarde, tu vas voir le verre à moitié plein et ça va changer, le verre il va être plein, mais à ras-bord il va déborder. C'est-à-dire, il te dit, c'est pas juste, regarde les choses du bon côté, tu vois. Dans Azamra, il te dit, tu regardes et la façon dont tu regardes, tu vas changer la chose en bien et tout le reste, il va partir. Pour aller encore plus dans le sens de ce que tu as dit sur la Bat Meller, il lui dit t'es celle qui a été perdue, et donc à partir du moment où tu vois ce défaut-là, elle lui dit alors toi tu peux pas me faire sortir, parce que tout l'idée c'est de la faire sortir d'un endroit, qui est à ce moment-là le château, mais en tout cas c'est sa captivité, quoi. C'est que dans Azamra, le langage de Rabbeinu, c'est, il s'appuie sur le pasouk, Veit bonantal mekomo veineno. Et tu regarderas à son endroit et il y sera plus. C'est-à-dire que c'est Béhémet, le fait de voir le positif, ça te change d'endroit complètement. Ça te sort de ton endroit. C'est vraiment ça. Ça veut dire que s'il avait dit t'es la fille du roi, elle serait sortie naturellement. Exactement. Quelle perte de temps dans nos vies. Mais c'est ça, même les gens, tu sais, t'as des gens qui sont au skim, ils font du kirouv et tout. Mais comment ils vont voir les gens? Eux, ils sont, c'est des pauvres types. Je suis en haut et les pauvres. Exactement. Il y a un copain hier qui m'a dit, ça m'a fait rire parce que j'avais oublié cette façon de parler, tu vois. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui a fait de chouva extraordinaire et tout. Il me disait à l'époque, j'aimais pas les rabbins parce que quand tu rentrais dans une synagogue, c'était genre t'es leur petit. Et j'ai dit c'est tellement la sensation qu'on peut ressentir des fois, que genre ouais t'es mon petit, tu vois. Et ça, t'aimes pas, toi t'es en crise d'adolescence, tu dis mais parlez-moi comme un grand, je suis un grand, je veux pas être un petit. Mais en plus, c'est la tfila du Noam Elimelech. Il dit Ve'aderaba. Comment c'est dit? Aderaba. Ten belibeno. Lirot et ma'alat chavereno. Il dit, il y a une prière qu'il a écrit le Noam Elimelech pour dire avant chaque tfila. Je sais pas qui l'a fait tous les jours, mais elle est écrite, elle est imprimée dans les Sidorim.
où il dit je veux pas voir, arrête, et change-moi mon regard, d'arrêter de regarder les défauts. Et à des rabats, aide-moi à voir la grandeur de mon prochain. Et change-moi la chose. C'est la façon de regarder les choses. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Si tu as la Emouna Bémet, il y a écrit dans les soirées, il dit Kol Israël Tzadikim. Tous les Israéliens sont des Tzadikim. Tu vas au kibbutz, Rabbi Nathan il te dit tout celui qui est présent au kibbutz est un tzaddik. Il dit arrête de regarder. Toi, ce que tu vois, c'est pas vrai. Là, tu sais dire c'est pas vrai. Tu vois pas bien. Tu vois pas bien. Mais c'est quoi la Emouna? C'est-à-dire, c'est quoi la force de la Emouna? La Emouna, c'est ce que tu vois pas et tu décides d'y croire. Et grâce à la Emouna, tu fais que les choses, elles arrivent comme ça. C'est ça la force de la Emouna. Tu changes les choses parce que tu y crois et tu peux bémettre changer les choses. C'est pour ça qu'il dit Azamra, c'est un chidouche extraordinaire. Il a dit, rappelez-nous, c'est la Torah qui va faire venir Mashiach. C'est-à-dire, si quelqu'un il décide de faire ça, le tzaddik, il te regarde et il peut te réparer complètement juste parce qu'il voit le bien en toi et il te change. Il te change. Et j'ai un chidouche très sympathique sur la Kriyat Shema. On dit V'lo taturu acharei v'achareilechem asher atem zonim achareim. Ne va pas après tes yeux et après ton cœur parce que atem zonim achareim, zonim, on peut traduire ça par nourri. Tu es nourri à travers eux. Et en fait, les gens, il y a un concept du feed, ok? Tu as le feed sur Internet. Les gens, ils sont nourris avec des trucs. Et il y a un algorithme. C'est que plus tu t'arrêtes sur quelque chose, plus l'algorithme, il t'apprend, il va te montrer encore plus de choses comme ça. Et en fait, si tu regardes les mauvaises choses, et tu vois des choses qui sont pas comme tu veux, alors il y a un feed. On va te montrer encore plus de trucs que tu n'aimes pas. Et au contraire, si tu vois du bien, et tu vas changer le feed, tu vas voir encore plus de bien. Et là, il y a ce même algorithme dans la Metsiout. C'est que ma vache, ils ont pris ça d'où. C'est ça qui a fait exploser tous les réseaux sociaux. Et il y a un macor dans l'Akdoucha. C'est magnifique ou pas? Magnifique. Mais c'est tout le concept, ils disent tout le temps. Hein. Tu regardes les choses et tu vas en voir plus. Ouais. Arrête de regarder les mauvaises choses que tu veux pas voir et regarde plus du bien et tu vas voir encore plus de bien. Rabbi Nachman, il dit aussi quand tu étudies la halacha, quand tu arrives au Ilchot de Havelut, toutes les lois du deuil, il dit passe vite. Étudie les vite, ne t'arrête pas à réfléchir dessus, il dit parce que ça peut t'amener à la chose, Chas v'shalom. Ouais, il a amené ça aussi le Ravatia sur ce passage-là. Il a dit pas pareil alors, Kilo, comme tous les trucs un peu cachés, Kilo. Pourquoi cacher? Non, pas forcément cacher. Des mauvaises choses. C'est pas Red Gittin, par exemple. Parce qu'en fait, le type, il va rentrer sa tête dans ça. Dans les lois du deuil. Et il faut pas que ta tête, elle reste là-bas parce que tu amènes des mauvaises choses. Mon cousin, Manu, tu vois mon cousin Chai? Oui, je pense savoir de qui tu parles, oui. Je me rappelle il était venu à un yortzeit de mon grand-père un jour. Et chaque fois qu'on fait, il fait un Sioum Masechet, tu vois. Donc il arrive et il me dit, je suis content, j'ai fait cette Masechet. Il est au Breslev. J'ai fait cette Masechet très 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 vite. Là, j'ai fait Gittin, le Pirou, le truc. Et j'enchaîne direct avec Kiddushin parce que ça, c'est le Ribourg, c'est la Gdusha. Et j'ai vite envie de me séparer de... Ça rejoint ce que tu dis. Gittin, c'est les divorces. Ouais. Et ça m'était resté dans la tête, tu vois, parce que je me suis dit, mais en vrai, c'est la Torah que ça parle de divorce. En fait, non, pas du tout, comme tu as dit. C'est quand tu mets ta tête dedans, si tu y penses, la musique, elle peut se changer par rapport à... Même dans l'année, quand une parachie elle termine sur des clalotes, tu continues. Tu t'arrêtes pas sur des clalotes. Ouais. Ouais. Et aussi, c'est beau. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'on a vu, c'est une force extraordinaire avec ce secret avec lequel tu peux faire des choses immenses. Et dans la Touma, dans le mal, il y a des gens qui ont utilisé ça et ils ont fait des choses
horrible avec ça. Et, et ça m'a rappelé, qui est-ce qui s'est rendu compte de ça? C'est Hitler et Marshmallow. Voilà, on est arrivé à Godwin, là. C'était rapide aujourd'hui. Ce type, c'était vraiment un bon à rien. Bémet, un kloumnik, vraiment une loque. Le type, déjà, à quel point tu peux rater ta vie, genre, pour être refoulé d'une école d'art, tu vois. C'est pas genre, tu dis, j'ai raté médecine. Le mec, il est refoulé d'une école d'art, pas une fois, 2 fois, tu vois. À quel point t'es nul, tu vois. Prétentieux les écoles d'art. Ouais, on s'en fout, mais c'est quoi? Tu dessines des lapins et tout. Le mec, il a raté son truc, quoi. Tu vas vexer une partie des intervenants, là. Pas des interlocuteurs. Ah non, pas des spectateurs, des intervenants, je précise. En gros, mais le type. Non, mais c'est bien, ça veut dire que j'ai un potentiel de dirigeant, ce que tu es en train de dire. Ça, c'est que. Pas n'importe lequel. Il y a un avenir après Starbucks. Ouais, sur un tableau qui foire, j'envahis la Pologne, quoi. Ça veut dire, pour toi, c'est l'étape d'après. C'est une petite déception. Quoi, t'aimes pas mon tableau? Je t'envahis la tronche. En gros, c'est comme ça. Le type, il était vraiment nul, un bon à rien. Et même, il se levait tard et tout. Il vivait comme un clodo, quoi. Et donc, à un moment de sa vie, il commençait à fréquenter des bars de bière. Je sais pas comment ça s'appelle, un truc. Les Allemands, ils ont des bars de bière. En bar. Et là-bas, il y avait des gens d'extrême droite qui parlaient, qui échangeaient des idées et tout. Et il s'est lancé là-bas à parler devant les gens. Et en parlant devant des gens, il a commencé à se rendre compte d'un truc de malade. Il a dit, mais ça intéresse personne, la vérité. C'est-à-dire, ce que je dis, je décide que c'est vrai, et je le dis, et les gens y croient. Il s'est rendu compte, parce qu'il a eu une vie de nul. Il s'est complètement changé sa vie. Il a écrit une biographie, il a changé son passé. Il a même il a fait écrire un article sur lui qui l'élogeait, mais c'est lui qui l'a écrit. Il a fait genre que c'était un type qui a écrit sur lui. Et le mec, il est arrivé à la conclusion, c'est une phrase très connue. Il dit, un mensonge que tu répètes 1000 fois, ça devient la vérité. D'accord ? Et avec ça, il a détruit le monde. Il a fait on n'a pas besoin de détailler, on sait ce qu'il a fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a lancé? Qu'est-ce qui lui a donné la conviction qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans le monde? C'est ça. Il s'est rendu compte que ça intéresse personne, la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu décides qui est vrai. La vérité, elle est pas importante. Et donc maintenant, il y a une différence fondamentale, c'est que cette force-là, si tu décides de renforcer le mensonge dans le monde, elle est destructrice. Et il y a un concept, c'est David Ameller, il dit, mais Oiva et Techakemeni. Il dit, donne-moi la sagesse de mon ennemi. C'est-à-dire, tu dois apprendre de ton ennemi. C'est-à-dire que la façon dont il se bat contre toi, tu dois apprendre de lui et prendre ça dans la Gdusha pour faire du bien. Et donc, en fait, il faut se rendre compte que si tu décides qu'une chose, elle est vraie, tu peux le dire et tu peux décider que ce soit vrai. Mais c'est quoi la différence? On va pas dire du mensonge. On va pas commencer à inventer des trucs. Mais il y a un niveau de émettre qui est beaucoup plus élevé que la réalité. Et en fait, le vrai mensonge, c'est la réalité. Le vrai émettre, c'est le émettre de la Torah. Et je te donne un exemple. Qui est l'emblème de la vérité dans la Torah? C'est Yaakov. Yaakov, qui est connu pour l'histoire, qui a l'air vraiment le plus limite côté émettre. Ok? Ça veut dire que son frère, il a le droit d'aînesse. Il a réussi à lui racheter. Et après, son père, il doit donner la bracha il veut donner la bracha à Esav. Et sa mère, elle lui dit, va vite, tu dois te faire passer pour Esav et tu vas récupérer la bracha. Et Yaakov, il se déguise en Esav en mettant de la peau, de la fourrure sur ses mains.
et il va voir son père, il dit, et il lui donne le plat que sa mère elle a préparé, et il va récupérer la bracha. Et la Torah te dit, Emet le Yaakov. Lui, c'est Emet. Ça veut dire qu'en fait, il a fait ce jeu-là de décider de changer la chose pour récupérer la bracha. Et la Torah te dit ça, c'est Emet. Il dit pourquoi? Il dit Bemet. Yaakov, c'est le Bechor. Je dis, mais qui est-ce qui est sorti en premier? C'est Esav. Il dit non, mais la Tipa, ils sont deux, il y a la Tipa, elle est rentrée en premier, donc en fait, Bemet, Yaakov, c'est le Bechor. L'histoire, c'est qu'en fait, dans le monde du Emet, quand il se répercute ici, il descend jusqu'ici, il passe par l'endroit que ça s'appelle les Chalat Murot. Il y a une chambre qui échange les choses. Et ce Chalat Murot, elle échange et elle brouille, elle échange le Emet et le Sheker. Et dans ce monde-là, tout est inversé. Donc c'est pour ça que Esav est sorti en premier. Mais toi, ton travail, c'est de réparer cet échange. Comment tu vas prendre ce Emet et tu vas l'imposer en bas. Ça va, Jérémy? On a tous compris, là. Hein? Je vais faire une petite pause. Désolé. Mince, ils vont cramer. Bon, tu devras couper, c'est pas grave. Je suis désolé. Non, on n'édite pas. Il n'y a pas d'édition. Ça va enfin buzzer. Allez, à toutes. Allez, targué, je t'aime. À tout de suite. Bye. Donc tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que les gens qui disent il faut être réel et tout, la réalité que tu vois autour de toi, c'est pas ça le émettre. Ouais. Mais c'était une question que j'avais pas que j'avais posée, mais Rosh Hashanah, il y a 2 ans, on avait raconté il était venu, il avait raconté l'histoire du diamant. En gros, la morale, c'est fake it until you make it. Continue de faire semblant d'être joyeux, même si tu as perdu la raison de ta joie, continue de faire semblant d'être joyeux et tu vas retourner à une vraie raison d'être joyeux. Donc c'est ce qui se passe dans cette histoire, etc. Et forcément, toutes les questions qu'on suivit, c'était ok, mais c'est bizarre que cette histoire vienne de Rabbi Nachman, parce que lui, il t'enjoint tellement à t'accrocher à la vérité, à ne pas te mentir, à ne pas avoir une double personnalité, etc. Il y avait une réponse qui était limpide, en fait, qui était très, très, très belle du Ravi Frère, où il disait, mais la vraie réalité de ton âme, la vérité de ton âme, c'est que tu es joyeux tout le temps. Ouais. C'est que t'es réellement dans de la joie en permanence. Il dit maintenant, le mensonge, c'est que ce monde-là, il te fait croire que tu as des raisons de pas être joyeux. Mm-hmm. Donc exactement. en fait, tu dois, tromper. Tu dois tromper tes yeux, ton intellect, ton corps, et lui dire non, mais. Mais parce que c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Émet. En fait, c'est pas du mensonge. C'est exactement. le Émet. Et il explique ça dans le Tanya, le Baal à Tanya, où il donne des exemples, il appelle ça arriver à aimer Hachem. Et il explique qu'il y a des niveaux d'amour pour Hachem. Et il y a un niveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a Vatolam, Avaraba, je ne sais plus c'est quoi les différences. Mais un niveau, il dit comment acquérir. Il te donne les outils pour acquérir ça. Il dit, tu fais comme si. Tu fais comme si, et tu décides, et tu le dis. Et grâce à ça, tu vas arriver à cet amour pour Hachem. Et il dit, mais si tu crois que c'est du sheker, il dit, mais c'est pas du sheker, parce que ton âme en bémet à l'intérieur d'elle, elle aime Hachem plus que tout, et elle brûle pour Hachem. Donc c'est juste du sheker par rapport à ta métiout, mais c'est ce que tu veux changer. Tu veux changer ta métiout, tu veux changer ta réalité. Mais la vérité, la vraie réalité, c'est celle que tu vois pas. Et comment tu acquiers cette réalité? Grâce à la Emouna. Tu vois pas que c'est comme ça la réalité. C'est pour ça que tu as la Emouna. C'est tout le concept de la Emouna qui répare tout le monde. En fait, c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait que tu prends un postulat de départ et tu t'engages à pas bouger. C'est-à-dire que tu sais que tu vas en chemin, tu vas être perturbé sur ton postulat de départ, sur ton affirmation de base qui est j'aime Hachem, je veux servir Hachem, je crois qu'on m'aime, je crois que je vais réussir, etc. Peu importe ce qu'on se met en réalité, mais bon, dans la sainteté, la Torah, elle nous indique quand même plus ou moins
la vérité vers laquelle on doit tendre. Et après, en chemin, tu vas être perturbé par des épreuves, par des choses qui vont te remettre en question. Et que ce soit des gens, que ce soit des événements de ta vie, que ce soit toi-même qui te fatigue ou qui te décourage, et tu dois t'accrocher et te dire non, mais peu importe, ça me perturbe pas. Il y a une technique très marrante à faire, très simple et tellement, enfin, c'est tellement libérateur et kiffant d'appliquer cette chose-là, c'est de se dire, se réveiller le matin, de se dire j'ai gagné au loto, mais j'ai le droit de le dire à personne. Quand tu te rentres ça dans la tête, tu te débarrasses. Alors c'est une folie, hein, évidemment, comme la semaine dernière, tu as répété le mot zinzin, je l'avais pas entendu depuis 10 ans, mais oui, c'est zinzin. C'est complètement zinzin de faire ça. Mais oui, c'est fou, mais d'un autre côté, le bien que ça te fait à l'intérieur, ça veut dire d'un coup, on te dit oui, mais comment on va faire ce mois-ci pour ce sixième? On va faire. Mais tu peux pas dire ton secret. Tu vas pas rentrer dans des explications, des trucs, parce que déjà, sur ce terrain-là, tu n'auras pas d'argument. Donc, tu peux pas commencer à argumenter, mais tu dis, t'affiches cette confiance-là, tu vois. Dire, je sais que j'ai, tu vois. Ou même j'ai déjà gagné l'auto, mais le virement, il est un peu plus tard. Après, tu es tranquille dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est qu'on a déjà gagné au loto dans ce monde-là. Donc ça, c'est comme ça que tu avances. Et c'est comme ça que tu te remets en place, parce que c'est le principe de ce qu'on répète à chaque fois du Ben Meller, du Meshune Freiler, que le roi, il enjoint à son fils. Il lui dit, quand tu vas perdre la royauté, continue d'être joyeux, parce que c'est ce qui va montrer que tu es réellement un roi. Donc quand tu es réellement un roi, la semaine dernière, ça aussi, j'ai beaucoup parlé de l'épisode de la semaine dernière autour de moi, et j'essayais un peu de remettre en place mes idées, parce que, bon, comme tu as vu, il y a des trucs sur lesquels j'étais pas complètement, ça s'asseyait pas complètement en moi. Et je pense que ce qui m'avait un peu perturbé, c'est toi, tu parlais de confiance, de certitude que Hachem, il va nous sauver. Et à un moment, ça a bifurqué sur le remerciement, sur le fait que remercier avant. Et en fait, cette partie-là m'avait un peu perturbé, parce que voilà, je crois pas que ce soit forcément ça la chose qui doit précéder. Jérémy, il avait ramené cette phrase-là des Tehillim, par quoi on peut te précéder Hachem? Parce qu'effectivement, tu nous as donné une main pour mettre des téfilines, tu nous as donné des jambes pour aller au Beth Knesset, etc., etc. Donc finalement, comment on peut te précéder? Alors oui, on peut pas. Et la réponse, lui, qu'il avait donnée, c'était par le remerciement. Et en fait, je crois que si on stick enfin bref, je parle pas anglais en vrai. Si on s'accroche au Ben Meller de ce conte-là des 7 mendiants, la chose par laquelle on peut précéder Hachem, c'est cette joie-là. C'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai plus extérieurement les raisons, tout le décor de la joie, mais je sais intrinsèquement que j'ai du sang royal en moi, que je suis fils de roi, et donc je suis joyeux. Et en fait, par ça, tu précèdes Hachem, parce que ta condition, elle change rien. Et c'est ce qu'on voit dans le Chumash avec Yosef. Yosef, il vient, il affirme qu'il est roi, et ensuite il est envoyé partout en Égypte, en esclavage, chez Potiphar, etc., en prison pendant des années dans des cachots sous terre. Et le Midrash nous dit que Yosef, il dansait, parce que il sait qu'il est roi. Peu importe, il le sait qu'il est roi. Donc il sait que son rêve de départ, il va se réaliser, parce qu'il le sent qu'il est roi, il le sait. Alors, il y a plein de perturbations. Il se passe plein de choses en chemin, mais ça le tient. Il tient bon. Moi, le gros chidouche, que ça m'a changé complètement En fait, c'est des choses. Ce qui est marrant avec ces chidouchim, c'est des choses, tu le sais. Mais je sais pas pourquoi ça devient nouveau à tes yeux, alors et ça te change complètement ta façon de voir les choses, alors que c'est des choses que tu savais. C'était qu'il explique Hachem Tzilcha. Hachem, c'est ton ombre. C'est-à-dire la façon, mais en plus, c'est Meot Hazak, c'est-à-dire la façon dont tu t'imagines, tu vois Hachem, c'est comme ça qu'il se révèle à toi. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire Hachem, c'est Hachem. Mais toi, la façon dont tu le vois, tu l'imagines, c'est comme quelqu'un, il m'avait dit, qui connaissait quelqu'un qui avait fait Tchouva. Et après avoir fait Tchouva, tu vois, elle est devenue complètement aigrie, complètement. Elle dit, mais avant de faire Tchouva, pour moi, Hachem, c'est le bon Dieu.
Tu vois, tout est bien, tu vois. Il te donne que des bonnes choses et tout. La meuf, elle a Le fait bon Dieu. tchouva. Et voilà, elle fait tchouva. Et c'est devenu un martyr, tu vois. Comment dire Elle voit des trucs partout et tout. Et ça est devenu complètement aigri. Alors que Bémet, c'est-à-dire, il faut revenir à la simplicité. Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te faire du bien. Et il veut. Il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Mais je t'ai dit, je me suis rendu compte que toute la tefila, en fait, c'est juste pour. On dit, Ouais, c'est un grand il dit rappel. Rabbeinu, il dit, écoute les mots de la tefila, écoute les mots de la tefila. C'est pour toi, la tefila, c'est pour toi. Tu dois te convaincre. Hachem, il veut te faire et c'est des affirmations. La plupart de la tefila, je me suis rendu compte, c'est des affirmations. Ah ouais, c'est Quand tu dis, on va pas dire à Hachem qu'est-ce qu'il doit faire, mais la vérité, c'est que c'est encore plus que ça. C'est même pas, on lui demande s'il te plaît fais ça. On lui dit non, mais ça c'est la réalité. Ça veut dire Arahaman ou Yefarnes otanu bechavod. Tu affirmes. C'est une affirmation. C'est dire Exactement. Hachem, il va nous donner de la parnassa avec Ça, de l'honneur. Quand tu Et te rends c'est- compte et que toutes c'est les lui-même tefilot, qui tout te demande de dire ça, ça te C'est sort ça. de ton étroitesse mentale. Tu dis, mais moi, j'avais un blocage que je pensais qu'Hachem, il voulait me punir ou qu'il voulait pas que je C'est ça. réussisse ou qu'il voulait pas que je guérisse ou quoi que ce soit. Et d'un coup, tu dis, mais Non, attends, mais mais en c'est plus, lui qui ceux me qui demande disent, ça. ce concept-là de, c'est-à-dire, mettre tout ce qui fait Hachem, c'est le Torah. Mais ça, c'est pas une excuse pour dire, ok, tout ce qui m'arrive, j'ai pas besoin de changer les choses, tout est bien. Tout est bien pour le bien. Et c'est quelque chose que le Baal Shem Tov, il était Mechadesh. Et il a dit à Hachem, mais Hachem, tout tu peux faire en bien. Ça veut dire que même s'il y a des décrets, il y a même des choses, tout on peut s'arranger et on peut le faire que ça se passe sans violence, sans dynisme, sans souffrance. Tout. Et Bémet, c'est le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik. Et Hachem, il aime ça. Il dit l'amenatseach. C'est celui qu'on. Dieu, c'est celui qu'on est menatseach, on le gagne, on lui fait changer d'avis et il est content. C'est-à-dire, tu le convaincs de ne pas faire ce qu'il a prévu de faire ça. C'est-à-dire, il y a des décrets, il y a des choses, Hachem, il a décidé, c'est comme ça. Et le tzaddik qui vient et dit à Hachem, non, tu changes, on va faire ça autrement. Et Bémet, tu peux tout changer et tu peux tout négocier et tu peux tout régler à l'amiable. Et c'est un truc, tu dois le savoir. Ça veut dire, il n'y a pas de fatalité. Comme je te, combien il y a d'exemples, il y a des choses, Hachem, il a décidé, c'est comme ça. Le tzaddik qui vient, il dit, bon, on va faire ça différemment, on va changer. Même le Baal Shem Tov, il a donné la bracha à cette femme. Elle dit, elle devait pas avoir d'enfant et elle avait pas les outils pour. Tu vas changer la nature, je vais forcer Hachem à faire des miracles et tout. Et il dit, voilà, il a décidé, ça va être comme ça. Je veux dire, Hachem, il a décidé comme ça. Moi, je te dis, moi, ça va être différent. Et il veut que tu fasses ça. Il veut que tu fasses ça. C'est-à-dire, le rôle du tzaddik, c'est d'aller et il va faire changer d'avis à Hachem. C'est pas on s'annule, ok, tout se dit merci et tout, on fait comme ça. Il y a cet aspect aussi, mais tu peux tout. Et ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte. Une des raisons pour laquelle il y a cette chutzpah chez les Israéliens, c'est parce que tu habites en Eretz Israël dans une terre de miracles. Et en fait, les gens qui grandissent dans ça, c'est dire Shran Eretz Urei Emuna. Tu grandis et tu apprends la Emuna. C'est-à-dire, ceux qui sont nés, ils sont grandis, ils savent qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Tout est négociable. C'est quoi cette route pas? C'est-à-dire, toi, tu as grandi, tu sais, on te dit non, c'est non. Mais en Israël, ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'on te dit non, c'est non. Tout est négociable. Et cette route-là, elle vient de ça. Parce qu'ils savent, tu peux insister, tu peux changer tout. Il dit, même le Rav Besançon, il dit, il dit comment tu fais, tu sais comment insister. Il dit, quand tu es en train d'attendre au Misra d'Apnim, tu sais comment faire raconter ton histoire et tu veux convaincre qu'on te laisse passer, tu vois, ouais, tu changes de... Il dit, tu fais pareil avec Hachem. Il dit, tu sais insister. Les choses, elles sont comme ça. Il dit, tu vas argumenter, et tu vas dire, ouais, allez, et tout, et tu vas trouver une histoire et tu vas faire changer les choses. Et il y a une blague comme ça. Il dit, il y a un type, il
Et il arrive là-bas et son possèque, il lui dit, tu dois aller au Guéhinam. Alors il lui dit, bah, comme tu as 3 passeports, alors tu vas pouvoir choisir. Tu peux aller soit l'enfer des Israéliens, soit l'enfer des Français, soit l'enfer des Américains. Il dit, ok, c'est quoi la différence? Il dit, bah, chez les Israéliens, on allume l'huile à 8 heures, on l'éteint à 8 heures. Ok, et les Français, il dit, alors les Français, on allume l'huile à 8 heures et on éteint l'huile à 8 heures. Il dit, les Américains, on allume l'huile à 8 heures et on éteint l'huile à 8 heures. Il dit, alors c'est quoi la différence? Il dit, entre nous, va chez les Israéliens. Il dit, l'huile, c'est pas vraiment de l'huile. Et 8 heures, c'est pas vraiment 8 heures. Genre l'huile pour le feu, tu vois, les flammes de l'enfer, genre. Genre, Non, on te fait frire dans l'huile. L'huile, c'est pas vraiment de l'huile. Il y a tout, tu peux t'arranger. C'est négociable. Tout est négociable. Mais tout tu peux faire à l'amiable. Ouais, et même il y a l'histoire. Cette blague, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Que ses opposants, ils lui ont dit, tu vas aller en enfer, etc. Qu'ils étaient contre lui. Il a dit ironiquement, il a dit alors, si je vais en enfer, je vais ouvrir un livre de Rabbi Nachman, je vais le lire et ça va devenir le paradis. Donc c'est même là, mais en plus, pas de limite, quoi. C'est pas vraiment en plus ironiquement, parce qu'il y a aussi un concept c'est pas ironiquement, même les tzadikim, ils passent pour aller au Gan Eden, ils passent par l'enfer. C'est-à-dire que bon, ça c'est un autre sujet. Mais il y a aussi ce machal qu'il a raconté Rabbeinu, qui il dit à un type qui vient qui est malvé, comment il dit, il a décidé de faire des prêts sans apport à tout le monde. Tout celui qui veut, il lui donne un prêt, combien il a besoin, sans intérêt. Et il a donné des prêts à tous ceux qui avaient besoin. Et après, il attend. Un riche philanthrope. Exactement, la chanson. Allez. On la mettra en lien. Un coucou à Ali Cohen. Qui est un de nos subscribers. Ah. Un de nos abonnés. Et bon, et le machal, il a donné des prêts à tout le monde. Et après, ils arrivent. Et il n'y a personne qui vient pour rembourser. Et donc, il y a un problème. Hein. Il est pas content. Il est chagriné. Et il y en a un qui décide de venir par lui-même. Et il dit, regarde, je t'ai emprunté beaucoup plus que je pourrais jamais rembourser. Et il dit, je viens juste... on va essayer de s'arranger, mais je pourrais pas te rembourser cette somme. C'est pas possible. Il dit, regarde, on va faire comme ça. Je te fais un deal. Il lui dit, si tu t'occupes toi-même d'aller voir d'autres personnes et à qui j'ai emprunté, et chacun, il va te donner ce qu'il peut, un petit peu ou beaucoup, et tu vas aller un par un, et chacun il va rendre. C'est-à-dire, de un, la somme que tu vas récupérer, elle va très rapidement dépasser celle que tu me dois, et on sera tous les deux gagnants, et tu me devras plus rien. C'était ça le deal. Et il dit, voilà, c'est l'exemple, c'est Hachem, il nous a donné plein de choses, et chacun il s'est retrouvé dans une situation, il peut pas rembourser. Il peut pas rembourser, mais il te dit, regarde, on va faire à l'amiable, on va faire un deal. Toi, tu as fait tellement tu as emprunté, ça y est, tu pourras jamais rembourser. Mais tu vas t'occuper tu vas t'occuper des autres. Et si tu fais de la fatsa, tu vas diffuser les gens et chacun, il va revenir. Et petit à petit, tu vas rembourser toi ta dette et encore plus. Donc on peut s'arranger. Tout, tu peux régler. Tu vois? Il n'y a pas de fatalité. C'est extraordinaire. Ouais. Attends, se mettre en action, c'est un autre sujet encore. Comment tu enclenches ta tête et tu commences à la réhabituer à penser bien. Faut pas l'enclencher la tête. C'est ça le délire. Hein. Faut pas... Ouais. C'est le contraire. Manière. C'est le contraire. Mais il dit dans l'histoire, à chaque fois qu'il commence à réfléchir, il retombe dans la picoursoute. C'est vrai. C'est tout. Et le problème, c'est ça. Et c'est
Le septième mendiant, il va lui apprendre à danser. Arrête de réfléchir. Juste tu danses. Et quand il a dit à Ouman, tu vas avec les pieds, pas avec la tête. Comment tu vas? Tu vas, c'est tout. Arrête. Faut pas réfléchir. Au moment où il commence à réfléchir, il tombe dans la picosou. Pourquoi? Parce qu'avec sa réflexion, il retourne dans les réalités. Et cette réalité-là, il te dit, ça, c'est de la picosou. C'est de la picosou. La Emouna, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, comment tu éloignes le sang, tu le fais descendre dans les jambes, pas le plus loin de la tête, tu danses. C'est tout, hein. À chaque fois, et il dit, c'est comme ça qu'il va le réparer. Et il dit dans ce qu'on avait vu dans le Gdushat Levi, il a dit, c'est ça le concept de Itaruta Deltata. Il dit, il y a un concept connu dans la Kabbalah, que chaque éveil d'en bas, il entraîne un éveil d'en haut. Et il dit ça, la confiance de Nershon ben Aminadav dans ce miracle. C'était ça c'est ça la Itaruta Diltata, c'est ça l'éveil d'en bas. C'est-à-dire, tu éveilles une réalité en bas, et c'est-à-dire après, en haut, ça va compléter ce que tu as imaginé. C'est tout. Et ils disent, et dans Avram ben Rav Nachman, quand il explique le lien entre le septième mendiant et le premier qui a perdu sa royauté, il dit d'être Bessimcha quand il a perdu la Malchut, il dit c'est ça Taruta Diltata. Juste qu'il soit Bessimcha, ça s'appelle un éveil d'en bas. Et il dit il va éveiller d'en haut la danse du septième mendiant. Il y a un midrash qui dit il y aura dans les athlètes de Lavo, dans le monde futur, il y aura une danse avec les tzadikim qui seront autour, ils feront une danse autour d'Hachem, et ils vont dire, et Hachem il sera au milieu, et ils vont dire c'est Hachem qui vient là. Ça veut dire que cette danse, elle est dans le futur, mais en réalité, comme il y a pas de temps, c'est-à-dire tu peux t'y connecter à présent, maintenant. Le monde futur, tu peux t'y connecter à présent. Le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il existe déjà. Le monde parfait, il existe déjà. Tu peux t'y connecter. Et c'est ça, le meilleur moment pour s'y connecter, c'est à Chatzot. C'est le moment qui est au-dessus du temps. On avait parlé, il y a un chemin entre la terre et le ciel. Chatzot, c'est le moment où tu peux sortir de l'espace-temps et tu te connectes à cette chose-là qui est déjà prête. C'est clair, tu casses. Mais en fait, c'est ça. Ça revient toujours à casser tout ce qui a trait à autre chose que en bas. Parce que les jambes, c'est réellement l'endroit ce qu'on dit, le talon, c'est de la peau morte, etc. C'est vraiment l'endroit le plus bas qui foule le sol. Quand tu dis, je vais mettre ça avant tout le reste, c'est-à-dire avant la réflexion, mais rajoute aussi dans la tête. Il n'y a pas seulement de la réflexion, il y a donc les mauvaises pensées, il y a la philosophie, mais il y a aussi de la shonara. Il y a aussi le fait de se plaindre, la grogne, etc. Toutes ces choses-là, ça vient, ça te casse dans ces élans-là tout le temps. Tu vois des fois des gens qui, tu te dis, mais ça y est, allège-toi, tu vois, allège-toi, tes problèmes. Écoute, quand tu dis le lachonara, on dit celui qui est motzidiba en lochelek l'olamaba. D'accord? C'est-à-dire quoi, qui dit, comment on dit, il fait de la diffamation? Ouais, de la diffamation. Ouais. Parce qu'en fait, il fait exactement le contraire de ça. Ça veut dire que celui qui est zochele olamaba, c'est celui qui fait venir le olamaba, c'est-à-dire ce monde parfait où tout est bien, et tu le fais venir dans ce monde-là. Oui, donc t'as une comparaison. Et celui qui est motzidiba, il fait le contraire. C'est-à-dire, il dit des choses qui sont diffamatoires, qui sont fausses, et avec sa parole, il le fait rentrer dans la réalité. C'est-à-dire qu'il détruit le monde. Il prend le monde de la destruction du Sheger et il le fait rentrer dans cette Metsiout. Et les gens, c'est ce qu'il a fait, Yimarshmo. C'est ce qu'il a fait Hitler. Il a fait du Otsa Diba, et avec ça, il a détruit le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est dans le Neshama Neshima, il en parle, la parle à Besançon. C'est incroyable d'ailleurs comme exposé, parce que quand tu le lis aujourd'hui, tu te dis, mais comment ça a été écrit avant le Covid et avant le 7 octobre? Parce que tu vois que c'est une mécanique du mal
qui est très très bien huilé. Mais en fait, c'est une mécanique, je pense, dans toutes les civilisations depuis Parce que depuis c'est très l'Antiquité. puissant, c'est tout, c'est très puissant. Tu commences par la propagande, par la diffamation. Ensuite, ça attaque forcément la confiance en soi, l'estime que les gens ils ont d'eux-mêmes, et donc ça attaque la joie. Ça change la réalité, c'est-à-dire Ça les attaque gens, la leur joie, ça met dans conception de une leur morosité. réalité. Et une fois que t'es dans ça, t'es vulnérable d'une puissance terrible. Tout cet antisémitisme qu'il y a sur les réseaux et les gens qui passent leur temps dessus et le feed, encore une fois, qu'est-ce que tu penses, et plus tu vas avoir des contenus comme ça, et plus tu vas en voir, et plus on va t'en donner, etc. Et en fait, ça te met dans un état de tristesse qui est l'inverse absolu de la danse. Ça veut dire qu'on te dit, comment tu veux danser? T'as vu l'état du monde? Comment tu peux danser? T'as vu ce qui se passe? T'as vu la haine qu'il y a? T'as vu comment tu veux qu'on danse? Et pourtant, we will dance again, quoi. Ça veut dire, c'est le seul, voilà, coupe les circuits, fais descendre le sang comme t'as dit. Et ça, c'est salvateur. C'est zinzin. Ouais. Et dans le monde imaginaire, d'ailleurs, dans Peter Pan, l'ombre, elle est pas collée à toi. Je pensais à ça tout à l'heure. Peter Pan, il a pas son ombre, il lui court après tout le temps. Elle s'enfuit de lui, alors il est obligé de la coudre à ses chaussures. C'est dans le monde imaginaire, tu crois qu'Hachem, il est pas avec toi. Mais Hachem Tilra, comme t'as dit. Non, Hachem, il est là où toi t'es, il est. Et j'ai vu cette semaine, c'est marrant qu'on parle d'ombre, parce que je suis tombé sur un truc cette semaine, j'ai vu des photos de Tchernobyl, plus ou moins récentes, comme ça. Il y a des fous qui s'aventurent et tout. Et il y a en photo ce qu'ils appellent les ombres nucléaires. En fait, je crois que la puissance nucléaire de la pression atomique, la contamination nucléaire, etc., elle a fait que là où il y avait des ombres réelles, en fait, à un moment, ça a figé la lumière au sol, et ça a fait comme une empreinte de l'ombre de certaines personnes. Et tu peux voir ça sur Internet, c'est un phénomène scientifique, il faut que je regarde un petit peu plus comment ça marche. J'avais pas compris que ça marchait comme ça, moi. Moi, ce que j'avais compris, je croyais que c'était qu'on avait vu à Hiroshima, je croyais que c'était les gens, la position où ils étaient, en fait, la radiation, ça a fait une ombre sur le mur. Oui, mais en fait, c'est le même principe. Ça a gardé l'ombre à l'endroit où elle était, parce que ça l'a marqué. Mais quoi. parce qu'il y avait quelqu'un qui a bouché. Moi, je sais pas. Bon, ouais, c'est intéressant en tout cas de voir que il y a aussi ce truc-là, des fois, qui fige les choses. Tu vois, on avait parlé du fait que le Shonara, il fige aussi les choses. Donc, il enferme, tu vois, que tu t'enfermes dans quelque chose. Et ça, parce que c'est deux choses différentes. Il y a le Otsadiba et le Shonara. C'est-à-dire, la Shonara, c'est même du Emet. Comme tu dis, c'est-à-dire, tu peux dire quelque chose de vrai, mais qui est faux. Non. Tu peux dire quelque chose de vrai, mais qui est pas bien. Et ça... un chewing-gum, Émile. Hein? Non, petite rêve pour prendre un chewing-gum, Émile. Ah, je connais pas. C'est pas grave. Mais tu enfermes la personne dans ce moule. Et donc, c'est comme tu dis, tu l'enfermes. Oui, c'est ça. C'est deux choses différentes. C'est vrai maintenant, mais tu l'as figé dans le temps. Donc, c'est-à-dire, dans le temps, c'est pas vrai, en réalité. C'est vrai à un instant, mais c'est pas vrai sur la longueur. Tu t'es complètement gouré, parce que tu as vu la chose comme ça, mais tu n'as rien compris. Ouais. Et c'est ce que le tzaddik qui te dit, moi, je sais voir les choses. Toi, tu sais pas voir. Et c'est ce qui fait Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il va voir des tzaddikim qui sont tellement des grands tzaddikim, ils voient le Maaseh Merkava. Ils voient, comment on dit, le chariot céleste. Et Rabbeinu, il dit non, c'est pas comme ça qu'on voit. C'est-à-dire, il a une perception de super élevée, et Rabbeinu dit non, moi je vais t'apprendre à comment on voit. Et il te dit, c'est la même chose avec un Ben Adam. Il te dit, toi tu vois la chose. Et je dis non, c'est pas comme ça qu'on voit. Et en fait, ça c'est un truc que je me suis rendu compte, mais il y a encore plein de choses à dire sur ça. C'est une sikha de Rabbeinu qui dit avoir la qualité du mélitz. Comment il traduit le mélitz? Le barde en français? Ouais, il traduit barde. Barde, c'est celui qui en fait, c'est du storytelling. Orateur. En fait, le mélitz, c'est un orateur. Pas qu'un orateur. J'ai demandé au Rav Besançon plusieurs fois, je lui ai dit est-ce que ça et tout, il m'a dit et tout, à chaque fois la traduction. Mais en fait, le concept du barde, c'est quelqu'un il fait du storytelling. Ok, il raconte une histoire. Ça veut dire qu'il y a l'histoire comme elle est, mais il faut savoir la raconter. Et la façon dont tu vas savoir la raconter, où tu vas voir le bien et tu vas voir Hachem dans cette histoire et tout,
ça va complètement changer la réalité. Et toi, dans ta vie, il dit c'est une qualité à avoir pour être Oved Hashem, pour servir Hashem. Ouais. Et toi, quelqu'un, il te raconte une histoire, dit non, c'est pas comme ça qu'on raconte l'histoire. Moi, je vais te raconter l'histoire. Et tu peux raconter les mêmes événements. C'est le principe en France, c'est le principe des plaidoiries, tu vois, dans les tribunaux. Comment tu vas plaider une cause, etc. Il y a des concours d'éloquence maintenant sur ça. Comment tu vas raconter l'histoire de quelqu'un pour que, en fait, ce criminel-là, il finisse par t'attendrir. C'est ça. Tout c'est du storytelling, quoi, ce que tu dis. Donc, le tzaddik, il dit Rabbi Nathan, c'est lui dans l'histoire, c'est le mélite. Il dit, moi, je sais raconter. Et tu dis, peut-être que même toi-même, tu sais pas raconter ta propre histoire. Le tzaddik, il va venir, il va te raconter ce qui s'est passé avec toi. Il y a une source comme ça. Mashiach, il va raconter à chacun qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mashiach, il va te faire ton storytelling à toi, il va te raconter ton histoire que même toi, tu sais pas la raconter. Parce qu'il sait, c'est dire que quand tu vois, ils te disent, il y a des films d'Hollywood, ils disent inspirés de la réalité. Maintenant, quand tu sais ce qui c'est, la différence entre la vraie histoire que tu connais et ce qu'ils t'ont raconté Hollywood. Ça, c'était un de mes trucs préférés quand je regardais des films inspirés de faits réels, d'être sur Wikipédia en même temps. Et après, t'es déçu faire du fact-checking. Tu dis, ah, mais il est pas gentil en vrai, lui. ça te truc. Maintenant, parce que eux aussi, ils font du shaker. Mais avec le Emet, c'est-à-dire, toi, tu sais pas c'est quoi le Emet. Ben, Emet, tu sais, c'est pas qui. T'étais dans cette situation-là et toi, t'étais en galère et que tu n'arrivais pas. Et sur tout, nous-mêmes, déjà sur nous-mêmes, le sujet de nous-mêmes, on n'a tellement pas accès à ce qu'on est. On sait pas du tout qui on est, quoi. Donc c'est déjà ça, la première épreuve, elle est sur nous-mêmes, quoi. Tu sais pas du tout ce à quoi t'es destiné. Ouais. Et même c'est ça l'histoire. Aujourd'hui, ils utilisent cette force-là, les infos pour faire pour détruire le monde. Ils te racontent, mais tout ce qu'ils disent, ils disent on donne des informations ce qu'ils disent, on est complètement comment on dit on est partial, on prend pas parti, on est impartial et tout, mais ça n'existe pas d'impartial. La façon dont tu racontes l'histoire, ils savent exactement chaque mot comment raconter pour t'influencer, pour voir la chose de la façon de leur façon, et ils te disent mais factuellement tout ce qu'ils disent c'est vrai, mais la façon dont ils racontent c'est du shaker complètement. Mais c'est en fait tout le principe du Yesod, ça dit Yesod Olam, c'est que en fait le Yesod c'est le sol, il ramasse tous les éléments qui viennent de tout le monde. Et quand tu regardes l'arbre séphirotique, t'as des sphirotes. L'arbre séphirotique, t'as aimé ou pas? T'as des sphirotes qui ont pas de lien les unes entre les autres. Par exemple, le Chesed, il est en haut à droite et le Hod, il est en bas à gauche. Ok, donc il n'y a pas de lien. Maintenant, la sphira qui va faire le lien, qui va faire les branchements entre tous, c'est le Yesod, qui va récupérer tout et qui va tout donner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une même communauté, dans une même famille, dans un même peuple, tu vas avoir un qui dit sa vérité, tu vois, qui va affirmer sa vérité parce qu'il représente une certaine chose. Et quand il va entendre la vérité de l'autre, il va dire non, c'est pas du tout une vérité, c'est un mensonge complet. Et en fait, le Yesod, il vient et il fait la jonction entre les deux. Il dit non, vous avez des éléments manquants. Moi, je fais le lien entre les éléments. Moi, c'est les objets trouvés. Je sais comment traduire, communiquer entre vous et faire en sorte que le message y passe. Mais ça veut dire que sans ça, sans le Yesod, tu peux arriver en fait, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a son bras gauche et son bras droit qui se battent. Ça veut dire le bras droit, il dit moi je suis pour qu'on coupe le bras gauche. Et le bras gauche, il dit mais vous êtes complètement malade ou quoi? Sans moi, il y a rien. Il dit non, moi je pense qu'il faut couper le bras. Et il y avait une maladie comme ça, je crois. Il y avait des gens qui avaient des troubles comme ça cérébraux où il y avait ce truc-là que la main droite, elle poussait la main gauche. Mais ça veut dire que c'est une grande folie en réalité. Et tu as besoin du Yesod qui est au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau de l'alliance du Brit, donc de la hanche. C'est la jonction, ça veut dire de là, c'est le tronc là, ce tronc là d'où partent les jambes, d'où partent le buste, d'où partent les bras, d'où partent la tête, etc. Et on a besoin de ce socle-là, c'est un fondement, c'est une fondation. Et ça, c'est le tzaddik, c'est la Torah du tzaddik, et tous les aspects que le tzaddik y prend, qui sont le Shabbat, qui sont la terre d'Israël, qui sont plein de choses. Et
ces conseils-là, ils t'amènent ils te sauvent. Ils te sauvent. Ils te sauvent de toi-même, ils te sauvent de ta tête, de ta réflexion, et ils te disent coupe, ça y est, coupe. Sors de tes blocages mentaux et passe sur, passe sur la danse, passe sur taper des mains. Switch. Mehmet. Ah, ça, le chidouche de Azama. C'est pas que change ta façon de voir. C'est encore plus. Tu changes la personne, Mehmet. Mm. Il y avait un type, c'est un grand mafionnaire aux États-Unis. Il a eu accès au Rabbi Lubavitch en Yechidout. Et le type, ça lui a changé sa vie. Il a fait tchouva. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit rien de particulier. Juste, c'est la première personne qui s'est adressée à moi comme quelqu'un de normal, comme lui. Tu vois? Ça veut dire que si tu vois la chose, tu vois, c'est-à-dire la Torah, elle t'apprend ce en quoi tu dois croire. Il te dit, tout l'âme Israël, c'est des tzadikim. Tu peux voir tout le contraire, mais c'est pas vrai. Celui qui sait voir, qui croit dans la Torah, il sait voir que chacun c'est des tzadikim, même si tu vois tout le contraire. Il dit juste la façon dont il a regardé, il s'est adressé à lui, le mec, ça l'a changé. C'est Azamra Kipchoto. Arrêtez de voir, même de s'imaginer Hachem qui te regarde, qui est en colère contre toi ou je sais pas quoi. Ça fait des massacres, ça. Hachem, il t'aime, il veut te regarder, il veut que tu réussisses, il veut que tout se passe bien, c'est pour toi. Toute la Torah, il dit, c'est des conseils, toutes les mitzvot. C'est Hachem t'a donné des conseils, comment réussir ta vie. Comment réussir ta vie? Pourquoi il y a l'otarmod? Faut pas envier les autres. J'ai dit, mais regarde toi-même, toi, pourquoi tu regardes chez les autres? Ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal. Les gens sur les réseaux toute la journée, ils sont à regarder les uns les autres et après ils regardent leur vie et ils sont... Regarde-toi, arrête de regarder les autres. Il veut te donner tout à toi. Il n'y a pas de Sharabitachon. Il dit, tu dois savoir que Hachem ou Tov lakol. Ça veut dire que Hachem, il n'y a pas de différence entre si tu fais du bien ou si tu fais du mal. Il te donne pas ta parnassa en fonction de tes mérites. Il dit ça, Sharabitachon. C'est pas vrai, il dit. Tu dois savoir. Les gens ils disent, ah, peut-être je suis pas méritant et tout. Je dis ça. Tu dois avoir confiance. Il te donne ta parnassa en fonction de ta confiance en lui. C'est tout. Pas en fonction de tes mérites. En fonction de combien tu mets ta confiance en lui, comme ça il va te donner. Et il te dit, celui qui a confiance en Hachem, il va être entouré de chesed. Il te dit, c'est quoi chesed? C'est quand on donne à quelqu'un qui ne mérite pas. Tu vas faire confiance à Hachem, il va te donner alors que tu ne mérites pas. C'est son kiff, Hachem. C'est son kiff. C'est faire du chesed. C'est te donner alors que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas, alors tu vas faire encore plus kiffer Hachem parce qu'il va te donner alors que tu ne mérites pas. C'est incroyable parce que ça remet. Mais ça, c'est Sharabitachon, hein. Et ça, c'est le moussard des vrais yakim. Hein. Et ils te disent ça, et tu te dis de croire que à cause de tes mérites, tu vas pas recevoir, c'est de la kfira complète. Ouais. C'est pas du tout le monde accepte de faire. Ouais, ça remet au devant le concept de la fidélité aussi. Ça veut dire que tu restes fidèle à ton postulat de départ. Tu restes fidèle à ce que tu as cru au départ, naïvement, quand tu étais enfant, quand on t'a dit Dieu il peut tout faire, Dieu il est bon, Dieu il t'aime, il t'a créé, etc., etc. Tu restes fidèle à ça. Tu restes fidèle à cette chose-là, tu vois. Ah bah, Et dis-le, c'est l'avantage du Tam. Ouais. C'est qu'il est plus proche d'Hachem. Parce que Hachem,
Il dit comment il y a les dessins de Kabbale. Il y a Or Apashut, comme quand il t'explique dans la Kabbale. Ouais. Hachem, c'est l'Or Apashut il se dévoile avec une lumière, elle est simple. C'est une ligne, C'est c'est une un, petite c'est ligne un, comme c'est ça. un faisceau de lumière. De lumière, Et ouais. tout le monde, il descend de ça en fonction de comment il le décide. Ça veut dire, toi, tu crées l'outil pour recevoir. Si tu fais un outil horrible, il va être horrible. Et si tu fais un beau réceptacle et tu vas avec des bonnes choses, il va rentrer, il va Ça, se révéler de cette façon-là. Ça, c'est terrible, comme tu dis. Tu fais un sac de nœuds il faut que je fasse ceci pour arriver à ça et ceci pour ceci. Alors que, ouais, tu vois, le Tam, tu vois, le Tam, dans le conte, il reste dans la maison de son père. Il n'a pas bougé de la maison de son père, du début à la fin. Et il a une maison qui est plus qu'agréable, qui est encore en état, qui est encore belle, qui est pas abîmée. Et le Raham, lui, il est parti de la maison de son père. Il a oublié cette fidélité-là. Et elle s'est dégradée complètement. Et quand il arrive chez lui, il est dans des souffrances horribles. Parce que tu y reviens de toute façon un moment. Mais t'es dans des souffrances. Et cette fidélité-là, tu vois, même dans les contes un peu de chevalier, de machin et tout, le fidèle destrier, c'est pas le mec le plus intelligent. Tu vois, c'est un âne dans Shrek, par exemple, le fidèle destrier. Donc c'est pas une lumière, tu vois, c'est pas un sommet d'intelligence ou quoi que ce soit. Mais il a l'avantage d'être fidèle. Et ça fait que c'est le meilleur ami du boss. Voilà. C'est le meilleur ami du héros. Donc, tu peux ne pas être brillant, tu peux ne pas exceller dans tous les domaines, etc., etc. Mais si tu bouges pas de ton bitachon, ta certitude que moi, Hachem, il me donne tout et je sais qu'il m'aime et je sais qu'il me lâchera jamais, t'as tout gagné. T'as tout gagné. T'es aussi un la façon dont quelqu'un il a fait un rêve. Il dit tu dois raconter ce rêve à quelqu'un qui t'aime. Parce que la façon dont le type il va l'interpréter, ça va la changer. En fait, toute ta vie c'est comme ça. Tu vas dire tu vois des choses et c'est toi à décider qui a la force de décider comment tu vas interpréter en bien. Et tu vas changer la chose en bien. Mais ça veut dire que tous les trucs en réalité, si on veut pousser le sujet, je le dis avec un peu de crainte parce que je pense pas que ce soit aussi simple que ça, mais en réalité tous les trucs de je vais faire vérifier mes mezuzot et il y a quelqu'un qui voit dedans, etc. Le type il ouvre, si lui il a des yeux pourris et qu'il voit que du mal, il va dire vérifie que sous le lit il n'y a pas ceci, cela. C'est possible que cette personne-là elle ait créé réellement cette situation. Je connais pas beaucoup de gens qui font ça, mais je sais qu'il y a une histoire avec le Rav Ovadia comme ça. Je te la raconte ou pas? Non, vas-y, ça me dit quelque chose. Il me semble avoir entendu une histoire dans ce genre, mais vas-y. Le Rav Ovadia, sa femme, ils avaient des problèmes à la maison. Et il a convaincu sa femme. Sa femme l'a convaincu de faire venir un Mekoubal qui vient lire les mezuzot. Alors il regarde les mezuzot, il dit il y a quelqu'un ici qui a des rhumatismes. Et il dit cette mezouza-là, elle est mouillée. Et le Rav Ovadia dit oui, j'ai des rhumatismes. Il dit ok, il dit il y a une pécelle d'Avodazara dans cette maison. Il y a une idole. Il dit oui, il a reçu, je sais pas quoi, du roi du Portugal, une médaille et dedans il y avait une croix. Il dit oui, et il dit faut l'enlever et tout. Et le Rav Ovadia, après, il était avec son fils. Il commence à poser une question de halakha, tu vois. Et il demande à ce type qui lit les mezuzah, il lui dit qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit, il sait même pas de quoi il parle, tu vois. Et son fils de 10 ans, tu vois, il répond et il sait exactement la halakha et il lui répond la halakha. Il dit merci, au revoir. Il a dit, Rav Ovadia, il a dit, En amaharetz, en roi hakodesh ora ba'amaharetz. Il dit, le roi hakodesh, il peut pas arriver sur un type qui est un ignorant. Il a dit, peut-être que, je sais pas d'où il sait ces choses-là, mais ça doit être d'un roi de Touma. Maintenant, il dit le rhumatisme. Il dit moi, j'étais pendant des années à étudier dans un grenier humide la Torah. C'est pour ça que j'ai des rhumatismes. Et il dit le truc de Vodazara, j'ai un shoot dessus. J'ai écrit une réponse à l'Achik, il n'y a pas de problème. Il n'a rien changé. Ouais. C'est-à-dire, Rav Ovadia, c'est Alacha. Il dit cette mezouza, elle est meuderet.
C'est une mezouza qui est cachée Hermé ou Dar et on n'a pas le droit de la changer. Il l'a gardée, il l'a pas changée. Ouais, tu vois, on cherche, enfin, les gens, de manière générale, on a cette. Mais Les gens, parce ils que le cherchent à type, voir des choses, on veut voir des il choses. peut voir des choses. Le type, voilà, il voit des choses, mais il sait pas ce qu'il voit. Ouais. Il dit, c'est ça. moi je suis possèque. Il décide quelque chose, elle est comme ça, c'est tout. C'est le possèque-adore. Qu'est-ce que j'ai. Toi, tu vois ça comme ça, ok, mais tu sais pas voir. Moi, je te dis, Allah, c'est comme ça. Ishraham Ben Avon, ouais, c'est Youssef, il interprète les rêves. Et j'ai vu là, cette semaine, dans Alim les Troufa, la lettre même tête, 49, là-bas, Rabbi Nathan, il le dit explicitement à son fils, il dit, il faut que tu saches que Rabbeinu, il a vu tout et il a vu exactement ce qui allait se passer avec chacun de nous. Et il lui dit clairement, il a vu exactement ce qui allait se passer avec toi, mon fils. Toutes tes chutes, toutes les fois où tu te relèves et toutes tes chutes. Donc voilà, des gens qui voient, ça existe. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on mérite de voir comme il faut. Ouais. Il se retraben. Ou de s'attacher à ceux qui voient. Ashkoyach. Shavuot tov. Shavuot tov.